j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Juste avant de parler pronostics sportifs, je vous invite à nous rejoindre sur le canal Telegram qui est juste en dessous dans la description. Vous le savez, c'est le canal qu'on tient avec Julien et moi-même concernant la team parieur. Je vous rassure, ce canal est totalement gratuit et je vous invite à aller dessus dès ce soir car on a balancé un missile, une grosse cote. On a sorti un petit peu une partie du PEL. Je vous laisse regarder le pronostic. J'espère clairement que ça a passé. En tout cas, de notre côté, on a pas mal de confiance. On se retrouve ce soir donc pour parler Ligue des Champions. 3 rencontres au programme de demain. On va aller en Italie où la Juventus reçoit le FC Barcelone. Petit tour en Angleterre où Manchester United reçoit Leipzig. Mais également à Ferencváros pour une belle rencontre entre Ferencváros et le Dynamo de Kiev. Juste avant ça, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier sur YouTube. On fait un perfect 3 sur 3. On valide tout d'abord le plus de 2,5 buts entre le Milan et la Roma, score final 3 buts partout. On valide également le but de Seferovic avec Benfica au bout de 6 minutes. Et on valide la victoire de Tottenham. D'ailleurs, la victoire de Tottenham, c'était le palier 1 de la gestion de mise sur la team parieur. Je vous l'ai dit, la semaine passée, on a eu un jour noir le samedi. Mais vous le voyez, la gestion de mise, ça passe régulièrement. Perfect dimanche, perfect ce lundi, en espérant faire un perfect sur cette semaine. Pour demain, je vous l'ai dit, la team, on part sur 3 pronostics Ligue des Champions. On commence en Italie et c'est la Juventus de Turin qui reçoit le FC Barcelone direction le groupe G pour la deuxième journée. Deux équipes qui ont plutôt bien réussi leur début de saison. Pour la Juve, une victoire au Dynamo Kiev sur le score de 2-0. Pour le Barça, non sans mal car c'était quand même assez compliqué. Victoire tout de même, large victoire, 5 buts 1 contre Ferencváros. On peut clairement noter déjà pas mal d'absents des deux côtés. Ronaldo, De Ligt, Alessandro qui sont absents du côté de la Juventus. On rajoute à cela Bonucci et Chiellini, incertains également pour cette rencontre. Une équipe de la Juve largement diminuée pour cette opposition de style contre le FC Barcelone. Cependant, le Barça est également en quête d'avoir un effectif beaucoup plus large. S'ajoute aux blessés Ter Stegen, Piqué suspendu, mais également Umtiti blessé de longue date et aussi l'un des meilleurs joueurs du Barça cette année en la personne de Coutinho. Alors au niveau du championnat, forcément, tous les absents se font ressentir. La Juventus est seulement 5e de Serie A. Il n'y a pas urgence, mais ils ont déjà 4 points de retard sur le Milan AC. Pour le Barça, là aussi, il y a un peu plus d'urgence tout de même que la Juventus. Le Barça est seulement 12e de Liga, certes que 5 journées, mais le Barça, c'est déjà 2 défaites cette année. Alors offensivement, on a quand même 2 équipes extrêmement talentueuses. On remarque clairement au niveau statistique que la Juventus a toujours marqué au moins un but cette année. De plus, Morata est déjà en forme. On ajoute à cela le retour de Dybala de blessure. Il a joué ce week-end contre Vérone. Il n'a pas marqué, mais il était extrêmement perturbant au sein de l'attaque de la Juventus. Du côté du Barça, là aussi offensivement, c'est plutôt pas mal. 14 buts marqués en 6 rencontres, malgré le fait que Messi n'est pas dans le coup actuellement. Ansu Fati fait le taf et le Barça peut marquer n'importe où. Cependant, défensivement, le Barça reste sur 4 matchs de suite sans clean sheet. C'est vrai que l'absence de Ter Stegen, là par contre, elle se fait clairement ressentir. Une défense également inédite. Demain, en l'absence de Piqué, début de crise pour les deux clubs en cas de non-victoire. Clairement, si les deux équipes étaient bien positionnées, je serais bien parti sur un match nul 0-0. Mais là, les deux équipes doivent s'imposer pour faire oublier le début de saison complètement catastrophique. On devrait avoir un match assez plaisant. Et je vais partir sur les deux équipes marques, tout de même côté 1,60. Deuxième pronostic, la team, on va en Angleterre, c'est Manchester qui reçoit Leipzig, le groupe du Paris Saint-Germain où les deux clubs ont gagné leur première rencontre. Pour Manchester, au parc, justement, pour Leipzig contre Başakşehir. Au niveau du championnat, clairement, 2 salles, 2 ambiances. Pour United, ça commence pas très bien. 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Surtout que les 2 victoires ont été laborieuses. À Brighton, jamais Manchester doit s'imposer pour ceux qui ont regardé le match. Du côté de Newcastle, c'est 3 buts dans les 5 dernières minutes qui ont permis aux Red Devils de remporter cette rencontre. Du côté de Leipzig, là par contre, c'est carton plein. 4 victoires, un seul match nul. Clairement, l'absence de Werner, en tout cas le transfert de Werner ne se fait pas forcément ressentir en ce début de saison. À Old Trafford, Manchester, c'est simple,
3 matchs de Première Ligue, un match nul pour déjà 2 défaites, 6 buts encaissés contre Tottenham, 3 également contre Crystal Palace, alors que Leipzig reste sur une série assez impressionnante à l'extérieur de 11 matchs sans défaite en affrontant tout de même le Bayern de Munich, Leverkusen mais également Tottenham. D'ailleurs, Tottenham c'est en Ligue des Champions. L'an passé, 4 déplacements, phase de poule et 8e de finale, 3 victoires pour seulement un petit match nul. Alors ce qui m'inquiète clairement quand je parle de Manchester, c'est que United est capable du meilleur comme du pire. Je vous l'ai dit, ils sont capables d'en prendre 6 à domicile contre Tottenham et 10 jours après aller s'imposer au Parc des Princes. Personnellement, je pense que Leipzig est favori de cette rencontre. C'est pour ça que je vais partir sur Leipzig vainqueur, mais je vais me faire rembourser si United sort une grosse prestation. Victoire de Leipzig, remboursé si United s'impose, c'est coté 1,84. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va parler de Ferencváros qui reçoit le Dynamo de Kiev. Et vous verrez en fin de vidéo une petite anormalité du côté de Winamax. C'est également le groupe G, le groupe de la Juve et le Barça, forcément les deux vaincus. Deux équipes qui font un début de saison, somme toute, honorable en championnat. Ferencváros, 5 victoires, 1 match nul, 3 petits buts encaissés. Certes, 5 au Barça, mais on ne peut pas comparer le FC Barcelone et le Dynamo Kiev. Kiev est également leader du championnat d'Ukraine avec quasiment les mêmes stats, 3 petits buts encaissés, 5 victoires pour 2 matchs nuls. Alors ce qui me plaît dans cette équipe de Ferencváros, c'est vraiment leur allant offensif. On l'a vu au Barça, clairement je trouve qu'ils méritent beaucoup mieux qu'une large défaite sur le score de 5 buts 1. Pour arriver en Ligue des Champions, Ferencváros a tout de même battu Molde, le Celtic de Glasgow et également le Dynamo Zagreb. Clairement, 3 grosses prestations au contraire de Kiev qui certes sur le papier a joué l'AZ et la Gantoise, jamais évident, mais au vu du début de saison d'Alkmaar et de la Gantoise, ça me paraissait plutôt easy de remporter ces matchs. À domicile, Ferencváros reste sur 16 matchs sans défaite en 2020. Au contraire de Kiev qui perd quand même pas mal de rencontres, déjà 4 défaites sur les 12 derniers déplacements. Sur ce coup, je trouve que Ferencváros est capable de réaliser une belle prestation, surtout que du côté de Kiev, il y a encore pas mal d'absents, des suspendus et également des cas Covid. Je vous l'ai dit, petite anormalité sur cette proposition de pronostic, c'est que je vous mets la capture d'écran des deux pronostics. Si vous mélangez un petit peu vos mises, vous avez Ferencváros ou nul côté 1,67. En gros, vous faites quasiment du 50-50 dans votre mise. Si vous prenez le pari simple, double chance, Ferenc ou nul, c'est coté 1,58. Je le dis souvent, mais n'hésitez pas à faire vos cotes un petit peu tout seul. Vous le voyez, on passe du cote de 1,67 à 1,58 alors que c'est d'ailleurs le même pronostic. Donc voici la team, mes 3 pronos pour demain. On se retrouve demain soir pour parler Europa League. Nice qui joue à domicile contre les Israéliens. Le LOSC qui reçoit le Celtic. Est-ce que Lille va faire la passe de 2 en Ligue Europa? J'y crois fortement et en tout cas, je l'espère. Excellente soirée Ligue des Champions la team et à demain. Ciao, ciao.